Nous avons vu dans une première vidéo les différents types de séries et la relation entre l'effectif et la fréquence. Donc on a vu qu'il y avait des séries simples, des séries avec effectif, des séries avec la fréquence, qu'on peut aussi donner en pourcent, et nous verrons plus tard qu'il existe aussi des séries qu'on appelle des séries continues. Je n'en parlerai pas pour le moment. Donc pour chaque type de série, il va falloir savoir calculer la moyenne, il va savoir la médiane, les quartiles, et puis aussi l'étendue et l'écart interquartile, qui sont des indicateurs de position. Donc retenez bien au début d'un exercice, toujours regarder quelle est la population étudiée, le caractère étudié, et ensuite quel est le type de la série. Parce que pour chaque type de série, on va utiliser des méthodes différentes pour calculer les différents indicateurs, y compris les indicateurs de dispersion. Alors, prenons d'abord le cas des séries simples. Donc ici on a une série de valeurs, on a 5 valeurs, donc on dit que l'effectif total est égal à 5. Pour calculer la moyenne, c'est une formule que vous connaissez depuis longtemps, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. On va introduire ici une notation x bar, donc x avec une barre au-dessus, et ça veut dire la moyenne des x, et une autre notation ici avec la lettre grecque grand sigma, sigma majuscule, et sigma des xi. Donc ça veut dire la somme des xi. Qu'est-ce que c'est les xi? Ce sont les valeurs x1, x2, x3, x4, x5. Donc, somme des xi, ça veut tout simplement dire la somme des valeurs, divisé par n, le nombre de valeurs. Donc, voilà pour la moyenne. On va regarder pour la médiane, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, première opération, on trie la série dans l'ordre croissant. Ensuite, il faut trouver la médiane dans la série. Donc vous savez déjà que la médiane, c'est la valeur qui est au centre, mais dans le cas d'une série un peu plus longue, c'est pas toujours évident de trouver la valeur qui est au centre de façon si simple. Donc il faut savoir calculer sa position, son rang. Donc quand l'effectif total est impair, ce qui est le cas ici, puisque n égale 5, on va dire que le rang de la médiane, c'est n plus 1 divisé par 2. Donc ici, on a n égale 5. Donc si vous faites n plus 1 divisé par 2, ça fait 5 plus 1 divisé par 2. Donc ça fait 6 divisé par 2, et ça vaut 3. Donc la médiane est la troisième valeur dans la série, et donc c'est la valeur qui est bien au milieu. La médiane vaut 4. Donc retenez bien, pour un effectif total impair, le rang de la médiane est égal à n plus 1 sur 2, et c'est le rang qui est égal à cela, ce n'est pas la médiane. Si vous écrivez que la médiane vaut n plus 1 sur 2, vous écrivez quelque chose qui est faux. On va prendre une autre série. Ici, il n'y a que 4 valeurs. Donc, pour calculer la médiane, toujours pareil, on la classe dans l'ordre croissant, mais cette fois-ci, nous avons un effectif total qui est pair. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de valeur qui est au milieu de la série. On a 1, 2, puis 3, 4, et au milieu, on est entre 2 et 3. Donc on va dire que la médiane, dans ce cas-là, est la moyenne des deux valeurs centrales. Donc pour calculer leur position, eh bien, ce sont les valeurs de rang n sur 2 et la suivante. Donc ici, n est égal à 4, donc n sur 2, ça fait 2. Donc la médiane est la moyenne des valeurs de rang 2 et 3, c'est-à-dire la deuxième et la troisième valeur. Donc la deuxième valeur et la troisième valeur, c'est 2 et 3, et quand on fait la moyenne des deux, c'est 2,5. Pour les quartiles, on va aussi devoir calculer le rang, mais là on n'a pas besoin de se préoccuper de savoir si la série est paire ou impaire. Pour le rang du premier quartile, qu'on note en général Q1, on fait n fois 0,25, donc ici ça vaut 1, on arrondit à l'entier supérieur, donc là il n'y a pas besoin, donc on va dire que le rang de Q1 c'est 1. Donc Q1 est la première valeur, et ici la première valeur vaut 1. Donc Q1 est égal à 1. De la même façon, pour le rang de Q3, on fait n fois 0,75, qui vaut 3, et non pas 4. Ici, c'est écrit 4, mais c'est une erreur, c'est 3. Donc Q3 est la troisième valeur, et la troisième valeur, ici, vaut 3. Donc Q3 est égal à 3. L'écart interquartile, delta Q, c'est la différence entre Q3 et Q1. Q3 moins Q1, donc ici, ça vaut 2. Et l'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur, c'est-à-dire max moins min, et ici la plus grande vaut 4, la plus petite vaut 1,